convenu, j'avais promis de faire quelque chose avec ce lot de cartes Memories and More, on les appelle en anglais, ou Souvenirs et compagnie. C'est un lot donc où il y a plein de cartes de ce format-là, format carte postale. Elles sont toutes recto verso. Donc là, c'est le reste parce que j'en ai déjà utilisé, puis je vais en réutiliser pour vous montrer. Donc il y a cette taille-là. Il y a cette taille plus petite. Et là, il y en a vraiment plein de sortes. Vous voyez, elles sont recto verso. Elles peuvent aussi servir pour faire des étiquettes cadeaux, rapidos. Hop, une carte, un petit mot au dos pour faire un petit message. Petite carte de vœux très rapide. Donc vous voyez, il y a de quoi faire parce que j'en ai mis dans l'album. J'en ai préparé dans le suivant et il y en a encore. Ça, c'est le reste que j'ai mis de côté, que je ne vais pas utiliser. Et alors, dans ce jeu, il y avait aussi des petits autocollants. Vous voyez, donc il y avait de quoi faire éventuellement un calendrier de l'Avent, même plus que de l'Avent, puisque ça va jusqu'à 30. Donc faire un album, on appelle ça un December Daily, c'est un album où on met un truc, une photo, une petite réflexion chaque jour du mois de décembre. Donc voilà, jusqu'au 31 même. Voilà. Et encore des petits autocollants, là, des frises, des petites choses, des étiquettes à coller, des petits Pères Noël, voilà. Qu'on utilisera un peu tout à l'heure. Et puis, on est très gâtés sur ce lot-là parce qu'il y avait aussi, alors je vais vous montrer, c'est une impression bois, mais en fait je pense que c'est un empilage de papier très serré découpé au laser. J'ai oublié d'enlever, de mettre mon téléphone en sourdine, je crois que je peux plus le faire. Et donc j'ai les notifications, mais bon. Et donc là on a des petits mots de Noël, Happy Holiday, Holly Jolly, Peace, Winter, bon elles sont en anglais, mais on peut les utiliser. Je crois qu'il y a Noël aussi, voilà, Merry, et Christmas, Celebrate, Ho Ho Ho. Et il y a des petites étoiles, alors vous voyez, j'en ai frise quelques-unes que j'ai collées ici au début de l'album. Et voilà. Et dans ce lot, il y avait 4 feuilles comme ceci, plastifiées, qui sont, je vous montrerai, protégées par un plastique et qu'on peut enlever. Donc là, pour l'instant, vous voyez la différence, je pense. Là, ça brille et là, ça ne brille pas parce que là, elle a encore sa protection. Donc, je vais vous montrer comment on l'enlève. Et voilà. Et donc, j'avais promis que je ferais un petit album avec. Alors, on va même en faire 2 et je pense que même dans le lot, on pourra en faire 3 ou alors en faire des plus gros. Donc, avec une petite charnière un peu accordéon, j'avais très envie de mettre ces feuilles plastiques en couverture parce que je trouvais que ça donnait un petit côté transparent sympa. Mais on pourrait faire exactement la même chose si on n'a pas les cartes. On peut faire exactement... Ah, finalement, t'es là, Steph. On peut faire exactement la même chose avec d'autres papiers, d'autres cartes, voilà. Moi, j'avais envie de faire ceci. Est-ce que ça te plaît? Ok. Bon, bah, bonne route. Et c'était pour te montrer qu'on faisait, voilà, l'album avec les cartes. Voilà, voilou. J'espère que ça te plaît. Donc, on a... Là, dans l'album, j'ai fait cet album-là et j'ai de quoi en faire encore un deuxième et il y a du rab encore. Donc, voilà. Donc, une petite charnière, bon, ça tu verras en replay, mais l'explication pour faire la charnière, toute simple. Et après, voilà. Donc, j'ai collé quelques étoiles sur la première page. Là, on a de l'espace pour pouvoir mettre des photos, mettre des petits commentaires. Là, alors, encore, on peut coller des photos. Et là, j'ai fait une petite pochette avec les petites cartes. Voilà, on peut y rajouter une photo derrière, ou voilà. Encore de l'espace pour les photos, les jolies décos. Encore une autre pochette.
avec ce petit Père Noël qui a une bouille quand même. Là, un espace, j'y vois très bien une photo de balade en ski ou en luge. Encore une autre pochette. Et voilà, là j'ai collé la petite frise, la petite truc, et à la fin on peut, alors normalement c'est Dear Santa, c'est cher Père Noël, on peut le remercier à la fin pour tous ces bons moments par exemple. Et voilà, et j'ai collé aussi en charnière une des petites cartes. Donc bonjour Virginie, j'espère que le projet vous plaît. Donc, alors, on peut vraiment le faire avec ce kit là, mais avec toutes les cartes Memories of More, on peut faire. Quand on n'a pas les plastifiés, on peut prendre une bande de papier normale. Voilà, moi je vais le faire avec ça, mais c'est vraiment jouable avec tout autre matériel que vous avez. Donc voilà. Bon, et ben chouette, je suis contente que ça te plaise. Donc, j'ai repris dans le même ordre les cartes de celui de... En fait, on les a en 3 exemplaires, les cartes. Donc, je les ai remises exactement dans le même ordre. Je vais vous montrer déjà en premier, en fait, il faut juste gratter un angle. Je vais vous montrer. Hop, si on gratouille un des angles de là, des feuilles, on a, vous voyez, cette pellicule. Et du coup, hop, on a le très joli Merry Bright qui va se mettre là. Et à l'arrière, alors il y a le côté, il faut juste trouver le bon côté. Oui, quand on gratte, juste en grattant à l'angle, il y a la petite pellicule qui s'en va très facilement. Voilà. Donc avant tout, et donc j'ai choisi celle-ci en premier. La suivante, comme ceci. Là, et là, j'ai rajouté des feuilles blanches. Donc les feuilles blanches, j'en ai rajouté 3 en tout. Elles font 10,2 par 15,2. Et voilà, les petites cartes. Encore une feuille blanche. Je n'ai pas mis une sur deux. Il y a 9 cartes en tout. Encore une blanche. Ouais, des fun, je ne l'ai pas mis parce que là, il y en avait. Mais je trouvais que 9, c'était bien. Et ça permet, sur les blanches, j'ai fait les petites pochettes avec les petites cartes. Et à la fin, comme au début, j'ai mis des cartes qui sont un peu plus sombres et qui soient un peu... qui fassent ressortir les dessins parce que je trouvais que bah, là, c'était un peu dommage. Il y a déjà des écritures. Là, ça serait trop clair, ça ressortirait pas. Donc, j'ai essayé de choisir des cartes pour le devant comme pour l'arrière qui fassent un petit peu ressortir les dessins. Même chose pour ici. Voilà. Donc, en fait, le gros du travail là, ça va être de faire la charnière. Donc, on va revenir à ça. Donc, je vous montre mon petit plan. Pour faire la charnière, il va nous falloir une feuille de 25 cm sur 10,2. Alors là, pour l'instant, elle fait toujours 29. 7, je ne l'ai pas encore coupé et je vais vous expliquer. Voilà, on va faire une charnière qui fasse un accordéon. Il y a toutes les mesures, vous les retrouverez toutes sur le blog. Et on va attaquer de ce pas. Donc, tout d'abord, de chaque côté, on va avoir 1,5 cm. Je me mets de ce côté-là pour être aligné. On va marquer 1,5 cm, ce qui va permettre de venir coller notre feuille. Alors, on pourrait faire plus grand, mais après, le problème, c'est qu'on ne verrait plus le petit dessin, donc ça serait dommage. Donc voilà, 1,5 cm. Après, on va faire 2 fois à 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 2 cm et demi et à 3 cm et demi. Donc ça va être, ces deux morceaux-là vont être notre montagne. On va être le creux de vallée et le fond de vallée, il va faire qu'un demi-centimètre. Donc on va aller un demi-centimètre plus loin, donc à 4 cm pour marquer. Et de nouveau, à 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 5 et à 6 pour la montagne suivante.
Le creux de vallée suivant, un demi-centimètre plus loin, donc il est à 6,5. On va refaire la montagne, donc il nous faut 1 cm. Donc on est à 7,5 et un autre centimètre, on est à 8,5. On refait notre vallée et notre fond de vallée, un demi-centimètre plus loin, donc à 9. Et après, la montagne à 10 et à 11. Le fond de vallée ne fait qu'un demi, donc on fait à 11,5. Puis notre montagne suivante, hop, à 12,5 et à 13,5. On est dans le fond de la vallée. Allez, bon ben, bonne mère Noël. Alors, on est dans, là je vérifie, on est dans le fond de la vallée, donc c'est un demi-centimètre plus loin, donc à 14. Puis 14,5. Oups, là je vais trop loin. Non, pas 14,5. 14, 15. Là je me suis trompée, à 15, oui, à 15. 1 cm plus loin, à 15. C'est la montagne. Et à 16, on redescend. Puis on est dans le fond de vallée, donc on n'a qu'un demi. On est à 16,5. Puis 17,5 et 18,5, la pente de notre montagne. On retombe dans le fond de vallée, donc on a un demi-centimètre. À 19, à 20, on remonte, on fait les montagnes russes. On remonte dans la montagne, on en redescend à 21, on est au fond de la vallée à 21,5, on remonte de l'autre côté à 22,5, on redescend à 23,5, on est de nouveau dans le fond de la vallée à 24. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça? Oui, c'est ça. À 24. Et donc, on va s'arrêter à 25,5 pour avoir... Attendez, où c'est que j'en suis? Non, à 24. Non, là, en fait, du coup, j'avais pas besoin de faire le fond de vallée à 24. Il fallait juste que je coupe à 25. Mais ça me fait... Hop, je me suis trompée. Donc là, on est à combien? Hop. Je ne vois pas avec la lumière. Alors, oui, c'est ça. Non, on était à 23,5. Et donc, plus 1,5 cm, ça fait 25. Et là, je coupe. Le dernier fond de vallée, il n'y en avait pas besoin. Voilà, voilà. Donc, je vais vous redonner toutes les dimensions tranquillement. Donc, notre bande fait donc 10,2, la hauteur des cartes. Et on plie à 1,5, 2,5, 3,5, 4, 5, 6, 6,5, 7,5, 8,5, 9, 10, 11, 11,5. Alors, 12,5, 13,5, 14, 14,5, 15,5, 16. Attendez, 14, 14, 15, 16, pardon, 16,5, voilà, 17,5, 18,5, 19, 20, 21, 21,5, 22,5, 23,5, et là j'ai un trait en trop, 23,5 et 25. Le dernier, je l'avais fait en trop, mon fond de vallée, le dernier. Alors, je repasse un petit coup de plioir à l'envers, et normalement, de toute façon, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc, on va reprendre donc notre premier pli, et après, on va faire nos montagnes. Donc, les montagnes, c'est les morceaux par 2 cm. Hop, première montagne. Deuxième montagne. On les plie vers le haut. Ça va nous permettre, on doit avoir 9 montagnes. C'est un super grand 8. Une montagne russe, on a 9 montagnes. Donc, on les plie toutes dans le même sens. Donc, c'est le trait entre les deux fois où on a mis 1 cm. Et puis, le creux de montagne, ben, c'est nos fonds de vallée, ils sont dans l'autre sens. Donc, voilà, les deux fonds de vallée sont le pli inverse de notre montagne.
Hop, notre montagne suivante. Et le fond de vallée. C'est un petit peu délicat à plier. Donc nos petits morceaux de 1,5 cm, il faut vraiment les plier 2 fois dans le même sens pour qu'ils restent au fond. Hop. Je vais essayer de les faire. Alors, hop. Vous voyez, on peut même, voilà, les mettre comme ceci. Appuyer normalement les montagnes un peu avant, ça se met mieux. Et on peut les plier tout ensemble, comme ceci. Alors, c'est le petit moment délicat, voilà, où il faut faire tous ces plis. Mais une fois que ça sera fait, vous allez voir, hop, ça va nous faire un petit... Je vais prendre par l'arrière, pardon, il faut que je reste dans le champ. Évidemment, tout à l'heure, j'ai eu aucun souci pour les plier, et là, en live, c'est toujours la même chose. Hop. Et voilà, et les derniers. Hop. Donc, on reprend toutes nos montagnes. Et on peut venir les plier les unes comme ceci sur les autres. Et juste le dernier trait là, que je ne me trompe pas, il y en a qu'un. Et voilà. Alors, ce qui est important, c'est de venir bien les tenir, de prendre deux coupe-papier et bien les appuyer. Hop, comme ceci, dans un sens. Et puis en fait, on va faire comme des volets. On va aller, hop, les appuyer maintenant dans l'autre sens. On les bascule nos montagnes dans l'autre sens, puisqu'en fait, ça va être... Ah, là, il y en a un qui n'est pas d'accord. Voilà, il faut que l'écart soit le même toujours entre les... On a notre 2,5 cm d'écart. Et voilà, et regardez, on va avoir notre charnière. Je vais vous la montrer comme ceci. C'est pour ça qu'il faut bien marquer les plis. Notre charnière, alors on va la mettre à plat, bien comme ça, mais on va la retourner. Et vous voyez, quand elle est bien appuyée, ça fait comme si il y avait, c'était lisse là. Donc là, on peut mettre tout de suite un morceau de scotch. Je vais le prendre comme ça. Alors je vais venir le mettre, pas sur la première charnière, mais je vais le mettre un plat en les tenant bien jusqu'à celle-ci. Et je viens couper là. Bon, là ça peut servir de toute façon là. Et je fais la même chose en bas. Pour les tenir tout ensemble, ça sera plus simple après de travailler. Hop. Celui-là, poubelle, je vais en remettre au milieu. Alors ça va vriller un peu, mais ça va se tenir après, vous inquiétez pas. Mais ça permet... Hop. Et voilà toutes nos charnières qui sont là. On peut les remettre bien en face, puisque là, il va falloir qu'on travaille avec. Voilà, ça va mettre toutes nos pages. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir petit à petit y coller
toutes les pages de notre album. Et pour ce faire, il va nous falloir de la colle. Donc on va mettre sur le côté gauche de notre pré-montagne un morceau de double face qui fasse tout le long. Hop, je suis partie de travers. Bon, c'est pas très grave, ça passe. Et voilà, sur chacune de nos parties gauche de notre montagne, hop, et on continue. 9 fois puisqu'on a 9 montagnes. Voilà. Alors une fois de plus, hein, ça c'est une charnière, on peut l'utiliser, cette méthode-là, pour toutes sortes d'albums avec les cartes ou pas les cartes. Il suffit de varier les hauteurs, varier la hauteur des plis. Bon, le pli, vous pouvez faire dans tous les cas ces tailles-là, mais et la longueur aussi, puisque là j'ai... donc ma charnière va refaire 7 cm de largeur, mais si vous la voulez plus large, c'est possible. Vous pouvez, il suffit de continuer, hein, de ne pas s'arrêter à 25 cm, de continuer. On peut en mettre autant qu'on veut, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Voilà. Après, ça s'adapte. Vous adaptez les cartes. Alors, je vous montrerai, il y a une manière de faire aussi des albums comme ça, qui... plutôt que de prendre une carte, en fait, on prend une double carte et on vient l'enfiler sur la montagne et la coller de chaque côté, ce qui fait qu'on ne voit plus la charnière. Là, sur cet album-là, on voit la charnière parce que je trouvais dommage de... Les cartes Souvenirs et compagnie, elles ont un recto verso, donc je trouvais dommage de condamner un recto verso, un recto ou un verso, mais on pourrait très bien imaginer prendre une carte qui soit déjà d'une grande longueur, la plier en deux et de venir après la coller en deux comme ceci sur une charnière. Ça c'est jouable, c'est fou là, je suis en train de tout perdre à côté. C'est faisable sur d'autres styles d'albums. Pour celui-là, aujourd'hui, on va pas faire comme ça. Bon là j'ai ma charnière qui derrière se sauve, mais c'est pas grave, on va la coller après. Je vais remettre un petit bout, c'est parce que j'ai pas été assez loin. Là, voilà. Et donc après, on va venir y coller nos cartes. Donc, on enlève donc toutes, sauf les transparentes pour l'instant. Hop, donc je viens me mettre, alors je vais me mettre dans ce sens-là, pour je vous montre. Ah, attendez, je vais enlever ça, ça brille, je vois que c'est pas très... je suis un peu hors champ là. Je viens me mettre, donc j'ai enlevé ma bande de colle là, ma carte est dans ce sens-là, et je viens me mettre juste pile au niveau du milieu, et je viens rabattre sur ma carte. Je trouve que c'est plus facile, donc il faut juste après bien les prendre dans le bon sens. Ce serait dommage de les coller à l'envers. Donc j'enlève ma bande, je prends ma carte, je viens la mettre au niveau du pli, je l'aligne avec les autres cartes et je viens rabattre. Donc après j'atteins ma carte blanche. Hop. Je viens de même l'aligner au niveau du pli et des autres cartes. Donc de la dernière, la première ça bougeait, mais c'est normal, ma charnière n'est pas tenue, donc encore, donc ça bouge un peu. Mais on s'aligne toujours à la dernière qu'on a mise. Hop. Donc, que je vais mettre dans le bon sens. Ah, je crois que je les ai mis à l'envers. Ben, c'est pas grave. Hop. Là, j'aligne bien. Voilà. Là, c'est la blanche. Il n'y a pas d'importance.
Donc je viens aligner bien au niveau de ma charnière. Hop. Alors la suivante, je viens de nouveau aligner à ma charnière et aux autres cartes pour être, et je rabats par-dessus. La suivante est blanche. J'aligne tout. Il nous reste les dernières. Donc j'aligne toujours. Hop. Et là, la dernière aussi par là. Et voilà la structure de l'album. Donc, comme ceci, on a toutes nos pages qui sont là. Il ne nous reste plus qu'à coller notre page de début ici. Donc, je vais mettre l'album ouvert, ça sera plus facile. Je vais venir, c'est pour ça que j'avais pas mis de scotch sur les parties centrales. Je vais venir mettre du scotch sur donc cette partie-là. Hop. Je vais en mettre 2 morceaux puisqu'il y a la place pour 2 morceaux. Ça sera bien tenu. Hop. Donc là, je vais coller ici ma partie transparente qui va me servir de couverture. Hop. Donc là, il faut être vigilant parce que il faut bien s'aligner avec le haut et le bas de la carte précédente. Sinon, hop là, je suis pas en face. Alors, ça glisse. Là, je vérifie que je sois bien alignée. Et quand je vérifie que je sois bien alignée, je colle. Et voilà. Et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté pour la charnière arrière. Voilà. La page de la fin. Hop. Donc une fois de plus, il n'y a aucun souci, on peut faire ça avec ces cartes-là qui sont déjà prêtes, mais on peut le faire avec d'autres, il n'y a aucun problème avec ça. De nouveau, hop, je viens m'aligner avec ma carte, ma dernière carte. Faire attention parce que ça glisse bien. Et je viens coller, j'ai un peu glissé, vous voyez, chef. J'ai glissé. Donc voilà, on se retrouve avec notre album. Donc là, les petits maintiens là s'enlèvent, mais c'est pas grave, on va rajouter maintenant du scotch par-dessus ce qu'on vient de faire pour pouvoir coller la charnière extérieure. Donc on en met bien là au bord. Et donc là, je vais enlever les morceaux de protection qui étaient déjà et je vais en rajouter d'autres pour bien solidifier le tout. Donc je vais en mettre d'autres comme ceci. Pour que notre charnière tienne bien. Hop, encore un là au fond.
Alors, je vais enlever les protections. Là, j'étais un peu loin là. J'enlève les protections. Si je reste dans le champ, ça sera mieux. Celle du milieu. Je vais en remettre un petit peu en travers. Là. Évidemment, elle ne peut pas venir. Hop. Et je les enlève toutes. Et je ne vous ai pas montré avant ce que j'avais choisi comme charnière. Hop. Alors, dans les petites cartes qui me restent, j'avais choisi tout à l'heure celle-là, donc une charnière pour que le dessin soit en hauteur. Est-ce que j'en choisis une autre? Non, celle-là, j'aimais bien parce qu'elle reste dans les mêmes teintes. Et ça, je vais m'en servir pour les... Celui-là, éventuellement. Non. Je vais faire dans les petites cartes après ça. Non, je vais rester sur la même charnière. Donc, je vais venir coller d'un côté. Je crois que ma bande, je ne l'avais pas bien coupée, mais je corrigerai après. Hop, coller d'un côté ma charnière. Je vais venir appuyer et je devrais arriver à l'autre côté. Voilà. Alors, chose que je ne viens pas de faire et que j'ai fait tout à l'heure et qui était utile, c'est que j'avais passé ma carte un peu, je l'avais tordue avant et c'était bien mieux. Donc voilà, là je sais pas, ma charnière je l'avais fait un peu trop longue. Tout à l'heure j'étais plus juste, j'ai dû oublier de recouper ma bande de charnière à cause du live et j'ai un demi-centimètre de trop. Mais la charnière bien réussie, elle est là. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais on va corriger ça. Hop, ça se recoupe, puisque c'était un peu plus grand. Je recoupe un petit peu. Et ça ne se verra plus. Elle devait être à 10,5 à la place de 10,2 celle-là. Et donc j'avais un petit bout qui dépasse. Correction, correction. En attendant, vous voyez, vous avez celle-là. Là, mais je vais juste corriger ça, que ça soit plus joli quand même. Hop. Voilà, j'ai pas tout récupéré. Mais pas mal quand même. Hop. Et voilà. J'avais pas vérifié la taille correctement avant. Mais bon. Vous voyez, hop, j'ai rattrapé. J'en enlève encore un petit chou ici, mais c'est pas très grave. On va continuer. Je corrigerai après. Donc voilà. Mais ça, c'est des effets du live. Il faut bien que la bande, elle fasse la hauteur des cartes. Et je ne l'ai pas vérifié avant. Et vous voyez, si vous frottez un peu votre carte avant, elle sera plus souple et donc ça se passera mieux pour le collage. Après, on peut aussi venir solidifier en passant le plioir là pour que les charnières se collent bien sur la petite carte. Et voilà, je passe partout. Ça ira beaucoup mieux. Hop, hop et hop. Et voilà notre mini album. Donc on va pouvoir y rajouter les petites pochettes. Donc sur nos pages blanches,
Alors, je vais choisir. J'ai pas fait tout à fait comme tout à l'heure, mais donc j'ai 3 cartes qui sont en hauteur, dont je vais me servir pour mettre des petites pochettes. Donc, est-ce que je mets le Père Noël là ou le train avec le Père Noël? Non, peut-être celui-là. Donc, je vais prendre ma petite carte et à l'arrière, donc là, là et là à l'arrière, je vais venir mettre du scotch double face sur 3 côtés. Donc, le plus simple, c'est de faire 2, le haut et le bas, et après de bien vérifier de quel côté on met le 3e pour pas se tromper. Donc, voilà. Et je vérifie, donc je dois bien le mettre de ce côté-là. Hop. Donc là, je travaille qu'au double face aujourd'hui. Je trouve que c'est plus simple, mais tout est possible. On peut aussi faire à la colle, il n'y a pas de souci. C'est juste que, déjà sur les parties plastifiées des couvertures, on ne peut pas coller à la colle. Donc il faut du double face pour ça. Et là, je viens me mettre donc bien au bord de ma carte. Hop. Et je colle. Je retiens un petit peu le milieu, ça permettra d'avoir l'ouverture plus facile ici. Et je peux y glisser, par exemple, tiens, cette petite carte là dans ce sens-là. Hop. Et je vais venir faire la même chose sur les autres cartes blanches. Alors, où est-ce que je vais mettre mon Père Noël? Là. Et là, ça. Ou le Père Noël là. Et l'autre là-bas. Oui, on va faire comme ça. Le Père Noël, je vais le mettre là. Ça, c'est des choix de couleurs, d'esthétique. J'aurais pu mettre aussi les petits cadeaux qui sont derrière. Mais je trouvais que cette bouille de Père Noël, elle est tellement mimique. Voilà. Hop. Donc j'espère que j'étais assez claire pour la charnière. Si jamais, parce que c'est l'élément principal, si jamais je ne l'ai pas été, vous n'hésitez surtout pas à me reposer des questions. Sur mon blog, je mettrai les détails, il n'y a pas de souci. Je remettrai les dimensions. Là, on vient coller droit tant qu'à faire. Je donne juste un petit peu d'effet, hop, pour qu'il y ait un petit peu de place pour pouvoir glisser celle-là ou une autre. Qu'est-ce que j'ai là en petite? Celle-là. Bon, non, je sais pas laquelle. Peu importe en fait. Celle avec les cadeaux. Et justement, notre petit Père Noël de l'autre côté. Non, elle n'est pas dans le bon sens. Hop. Alors, il me reste toutes ces petites cartes là. Et ben, on va remettre du joy. J'avais déjà mis ça tout à l'heure, non? Non, j'avais mis dans l'autre sens. Et ben voilà. Hop. Et vous voyez, j'ai fait une bêtise. Celle-là, je l'ai collée à l'envers. Je m'en rends compte que maintenant. Et ben, on va remédier à ça. Est-ce que je peux arriver à la décoller? Vous voyez, là, en live, toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire. Je vous les montre. Alors, elle est un peu abîmée. Mais si je la remets de l'autre côté, donc là, il va falloir que je remette du scotch. Vous voyez, même quand on fait une bêtise, c'est réparable. C'est ça qui est important. Toujours en scrap, il n'y a pas de bêtises et on peut toujours réparer. Et donc, je vais revenir la coller dans le bon sens cette fois-ci. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, me mettre là et donc, du coup, là, j'ai cette partie qui n'est pas très jolie. Mais on va venir, je vais venir y coller, hop, une petite carte. Ou peut-être on va trancher. Couleur. Remettre ou mettre les petits cadeaux, tiens, voilà, j'avais pas mis. C'est dommage, un peu c'est sombre.
Mais bon, il faut bien réparer ma bêtise. Mais avec ça, voilà, ça sera mieux. Alors, en rouleau, le scotch, il est disparu au milieu de toutes mes cartes. Oh, celle-là. Ah oui, celle-là, ça sera mieux. C'est quoi derrière? Celle-là, ça sera mieux avec tous les petits cadeaux là. Et je vais venir coller donc, pas de bêtises, hop, ici. Ah là là. En live, on fait des bêtises, toujours, mais c'est pas grave. Vous voyez là, donc ça a déchiré un peu le papier, mais en collant la petite carte, on va faire une pochette. Et personne n'aura rien vu. Ah si, vous avez tous vu en fait. Mais voilà. C'est pour ça que c'est pas grave en scrap. Quand on sait pas faire, qu'on a peur, il faut pas avoir peur parce qu'on peut toujours tout rattraper. On va venir se mettre bord à bord ici. Et voilà. Et puis bah du coup il me reste encore des cartes, donc je peux même en faire encore une autre de pochette en face. Qu'est-ce que je vais mettre en face? Je l'ai mis le Père Noël, oui. J'ai mis celui sur son train, oui. Et ben je sais pas moi. Ah bah celle-là j'avais prévu de mettre au départ et vous avez vu, toute la fin de l'album je l'ai collé à l'envers. J'ai retourné les feuilles et j'ai recollé tout à l'envers à la fin. Bon, alors on va faire autrement. On va s'arrêter là, je vais corriger. Non, je vais corriger parce que c'est pas possible. Ah là là, j'étais pas concentrée et j'ai fait n'importe quoi. Hop. Hop là, j'enlève le scotch. Je vais venir la coller là. J'ai fait n'importe quoi. Mais je peux tout réparer. C'est oups. Je me suis trompée, mais je répare. Hop là. Alors, celle-ci, je ne vais pas mettre de carte, il y a les petites frises, ça ira très bien. Et celle-ci, on va même la dernière. Ça, par contre, la dernière, ça va être embêtant si elle est abîmée. Ouais, trop tard, elle est abîmée. Est-ce que j'en avais une autre? Parce que là, si je la mets dans l'autre sens, ça va se voir. Je peux en mettre une autre. J'en avais une autre. Hop. Donc cette fois-ci, je la colle dans le bon sens. Il y a encore la colle là. Voilà. Bon, mais j'aurais fait des bêtises hein, aujourd'hui. Donc, on en était donc là quand je me rendais compte que j'avais fait des bêtises. Et donc, j'avais dit que j'allais mettre quand même cette pochette ici. Ah là là. C'est n'importe quoi. Est-ce que ça vous arrive aussi à vous de faire des bêtises et de pouvoir les rattraper? Hop. Et donc, de nouveau, je colle ma petite pochette en face. Il y aura deux pochettes l'une en face de l'autre, mais c'est pas grave, ça change. C'est une série des bêtises, vous savez. Alors, et ben celle-là, on va la mettre là. Hop, là. Et on va remettre une petite carte dedans. Heureusement qu'on en a plein. Celle-ci, ici. Voilà, celle-là. Les coller. Voilà. Et là. Bon, j'avais dit que j'en voulais une là quand même. Hein. Je vais y arriver à la faire ou pas?
comme ça. Non, on va peut-être pas en rajouter, ou juste peut-être comme ça, ou on laisse là. Non, je vais peut-être faire des décorations là. Allez, tiens, ça va changer puisque je fais que des bêtises là pour l'instant. Alors, où ai-je mis les plaques avec les décorations? Hop, elles sont là. Donc, il y a 2 planches avec des décos. Qu'est-ce que je vais mettre là? Une petite frise. Allez, tiens, hop, la petite frise. Voilà. Ici, là, on peut rajouter un petit Père Noël. Allez, Noël. Là, pas forcément. Ça va pas ressortir là-dessus. Là, on peut mettre une petite frise avec les boules de neige, les petits flocons. Et ici, j'en ai mis une. Voilà. Et là devant, je peux vous montrer comment coller. Donc j'ai mis tout à l'heure des petits éléments devant des planches qui sont comme ceci. Alors je vais prendre. Alors il faut être pour ces étoiles là très très délicat pour les enlever parce que en enlevant une, j'ai coupé une branche. Alors moi je prends le petit pic et je vais délicatement, j'appuie pour les sortir. Voilà. Vous voyez, les petits éléments, c'est vraiment tout fin. Et donc, du coup, hop là. Donc, il y a tout à l'heure, j'ai pris la colle, la Tombow. Je vais en mettre un tout petit peu dessus. Et je viens coller dans mes sapins. J'appuie un petit peu le temps que ça sèche, que ça prenne. Et voilà. Et je vais en mettre quelques-unes comme ça, des petites étoiles. Donc de nouveau, je fais très attention. Voilà, celles-là, elles sont plus compactes. Et c'est celles-ci qui sont plus délicates. Hop. Des petites étoiles. Je retire délicatement. Hop, on a déjà quelques-unes là. Un petit morceau de papier pas joli au milieu. Donc je vais remettre de la colle dessus. Et je vais venir en placer une par ici. Un petit peu de colle qui a débordé, on va récupérer là. Et le trop plein de colle, je le récupère. Tiens, par là. Hop, coller à mon doigt. Hop. Et la dernière étoile, on les tient par là-bas. Voilà. Alors, j'ai de la colle sur les mains. Voilà, voilou. Bon, 1000 péripéties pour ce petit album. Je promets que c'est tout facile, mais que je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui en péripéties. Mais voilà, nos 2 albums avec les petites cartes. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas en replay si vous êtes là, ou même voilà, si vous le faites, montrez-moi comme toujours. J'aime bien voir ce que vous faites. Voilà. Et le système de la charnière,
n'hésitez pas à me redemander vraiment si j'ai pas été très claire, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir été très claire, mais peut-être j'étais claire en fait. Je ne sais pas, dites-moi. J'attends de savoir. À très très bientôt et amusez-vous bien.